C'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes maintenant plus de 14 200 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, je compte sur votre soutien toujours avec le pouce bleu. 300 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait vraiment top. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que vous avez un site web qui a été conçu justement pour expliquer mon fonctionnement autant en public que sur les groupes privés. Donc allez voir si vous êtes intéressé. Bon, j'ai reçu plusieurs messages comme quoi c'était un week-end catastrophique alors que je suis absolument pas d'accord. Pourquoi? Parce que sur les pronostics Liga, c'est vrai, j'en suis à 4 sur 9. On verra le match de ce soir si j'arrive à la moyenne. Moi, avec un 5 sur 10, je vous le dis toujours, je suis content. Pourquoi? Puisque ma moyenne de cote est supérieure à 2 ou égale à 2 à chaque fois, tous les week-ends. Et ça, certains ne le comprennent pas puisque beaucoup de pronostiqueurs vous donnent plein de pronostics avec une moyenne de cote peut-être à 1,30, 1,40. Donc forcément, il y a plus de pronostics gagnants, mais ce n'est pas forcément plus rentable. Sur les groupes privés, ils sont vraiment contents. Aujourd'hui, je peaufine les bilans. Je vous montre tout ça comme d'habitude sur la partie communauté en public sur YouTube. Et vous allez voir que les pronostics, les résultats sont vraiment bons. On tourne autour de 65% de réussite avec une moyenne de cote pas loin de 2 sur les groupes privés. Donc c'est très bon. Et je rappelle que sur la dernière vidéo, c'était là ce week-end, j'ai donné 2 pronostics et les 2 sont passés. Donc je suis vraiment très content. Difficile de faire mieux, les amis. Bref, on va parler aujourd'hui de Ligue des Champions, bien évidemment du groupe D avec l'Olympique de Marseille, puisque aujourd'hui, voilà, tous les yeux vont être rivés sur ce groupe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est historique. Marseille va peut-être se qualifier une nouvelle fois, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont déjà allés en huitième de finale. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Marseille est actuellement à 6 points, l'Eintracht Francfort à 7 points, Sporting à 7 points et Tottenham, les adversaires de l'OM, sont premiers avec 8 points. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde peut finir encore premier, deuxième, voire troisième et quatrième. Et l'OM, on ne peut pas dire qu'ils ont leur carte en main, mais en tout cas, avec un bon résultat, en tout cas en gagnant, ça m'étonnerait qu'ils finissent dernier. Après, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux? Il y en a certains, bien sûr, qui voient l'OM se qualifier. La plupart, j'ai regardé, voient Tottenham gagner. Alors, bien sûr, si on respecte la logique, Tottenham devrait s'imposer. Mais moi, honnêtement, je ne suis pas sûr. Je ne me suis pas basé sur ça comme pronostic. Si on analyse bien, Marseille à domicile au Vélodrome, normalement, ça devrait mieux jouer qu'à l'extérieur, puisqu'ils sont quand même bien épaulés par leurs supporters. Et surtout, il y a Alexis Sanchez qui est là, Dimitri Payet également. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'absent majeur du côté de l'OM, du moins en attaque. Moi, je pense que Marseille peut faire quelque chose. La raison pour laquelle je vais les insérer dans un combiné que je vais vous donner dans 2 petites minutes sur une grosse cote. Mais le premier, ce sera Tottenham-Marseille. Les 2 équipes marquent, oui, donc BTTS, cote à 1,60. Pour moi, c'est assez safe et ça devrait passer. En espérant quand même que Marseille soit au moins dans les 3 premiers pour espérer jouer, on va dire, au moins l'Europa League. Parce que ce qui est assez étonnant et frustrant, j'ai envie de dire, pour cette équipe de Marseille, c'est que même en gagnant, voilà, il passerait devant Tottenham, mais il ne serait même pas sûr de finir premier. Et si Marseille fait un match nul, ils peuvent aussi finir quatrième. Donc il y a quand même beaucoup de pression. Nous verrons bien tout ça ce soir. Donc pour le mardi 1er novembre, pardon, pour demain, pour le mardi 1er novembre, donc Tottenham et Marseille, les 2 équipes marquent, cote à 1,60. On bascule sur la journée du mercredi 2 novembre. Alors là, j'ai une belle cote à vous donner. Je vous donne déjà la cote. C'est une cote totale de 3,31 à peu près, bien sûr. Ça dépend d'où vous pariez, les amis. C'est vrai qu'il y a pas mal de matchs intéressants, avec notamment le match du PSG face à la Juve. Pour ce match, ce sera un pronostic qui sera donné sur un des 2 groupes privés. Mais moi, ce que je vais me concentrer, c'est surtout sur ces 3 matchs non combinés. 3 matchs, c'est pas non plus 10 matchs. Pour moi, ça peut passer. Vous me dites si vous allez le suivre ou pas. On reste dans le groupe de Marseille. Pour moi, ce sera Marseille ou nul face à Tottenham.
La cote est à peu près de 1,50 et je vous propose de combiner ça avec deux autres matchs. C'est dans le groupe E, Chelsea qui reçoit Dinamo Zagreb. Chelsea n'est pas assuré pour l'instant de finir premier de sa poule. Je pense qu'ils vont tout faire pour rester devant Milan AC. Voilà, pour moi, ce sera une victoire de Chelsea à domicile. Et le dernier match, ce sera bien sur le groupe F. Attention, là aussi, c'est pas fait. Le Real Madrid est premier avec 10 points, mais RB Leipzig est deuxième derrière qui essaie de pousser. Ils sont à 1 point du Real et croyez-moi, ils vont tout faire pour essayer de finir premier. Donc pour ce match, c'est Shakhtar Donetsk qui reçoit l'RB Leipzig. Shakhtar Donetsk, eux aussi, vont tout donner puisqu'ils sont à 3 points des Allemands et peuvent encore espérer, je crois, se qualifier. Mais voilà, moi je pense que les Allemands vont gagner, chose qui n'est pas dite forcément puisque c'est un match assez risqué. Mais voilà, pour moi, normalement, les Allemands devraient gagner. Donc je vois la victoire de RB Leipzig. Je ne sais pas si je le dis bien, à chaque fois j'ai du mal. Donc c'est un combiné de 3 matchs. Pour récapituler, pour le mardi 1er novembre, en simple, safe, Marseille, Tottenham, les deux équipes marquent oui, cote à 1,60. Et ensuite, un combiné de 3 matchs, Marseille ou nul, combiné avec la victoire de Chelsea et combiné avec la victoire de RB Leipzig. Ça fait une cote totale de 3,31. Vous me direz, les amis, si vous allez suivre ou pas. Bien entendu, il y a d'autres matchs très intéressants. Mais comme d'habitude, je donne tout ça sur les groupes privés. Je rappelle qu'il y en a un à 5 € par mois et un deuxième à 10 € par mois. Et la plupart des gens sont vraiment assez contents. J'en profite pour faire passer un petit message, mais j'en parlerai davantage sur la Coupe du Monde, puisque vous le savez que la Coupe du Monde arrive très bientôt. C'est tout simplement dans 20 jours. Et je vais préparer plusieurs vidéos. Il y aura comme toujours des pronostics. Mais mon petit message, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de gens, comme dans tous ces événements, grands événements sportifs, qui se font avoir, que ce soit des arnaques ou bien des messages frauduleux, etc., etc. Moi, sur Instagram, j'essaye tout simplement de vous protéger en faisant passer un maximum de faux comptes en disant, voilà, il faut bloquer, les éviter et surtout partager. Et je vais essayer de m'entretenir davantage avec des personnes qui font la même chose que moi, même voire plus, puisqu'ils dénoncent ces personnes. Et malheureusement, ça nous touche tous les parieurs, puisque ça peut arriver à tout le monde. Bref, voilà, c'était la petite minute concernant les arnaques des paris sportifs. J'espère que vous allez pouvoir visionner les matchs de Ligue des Champions. On se dit à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye bye les amis.